Est-ce que l'assemblée peut chanter avec moi? Zamboza tikangana ye tikato yembalelo tika mingongwe ganga tika Ozamalamu, 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 Ozamalamu. Tikangaina yemba, Zambo Zamalamu. Tikangaina yemba, Zambo Zamalamu. Tikangaina yemba, Zambo Zamalamu, Yozamalamu, Yozamalamu. Nani azalo kolayo, nani akosu galoko. Miso nangai eto wami likolo toko tato amone onanie onanie kosunga lokola miso nangai miso eto wami obiso toko tato amo. Une dernière fois. Nani azalo onani galokol miso nangai eto wami likolo toko tato lamone nayo kombo nayo sambe seko na seko yoku mama yawe kombo nayo sambe seko na seko yoku mama. Oui, tu fais bien d'acclamer. Est-ce que tu peux d'ailleurs mieux le faire? Merci Seigneur pour ce soir. Merci parce que tu nous rassembles afin de nous parler. Et j'aime quand tu nous parles. Parce qu'il est possible que tu parles une seule fois, mais chacun t'entend à sa manière et selon ses circonstances, selon ses problèmes. Seigneur, quand tu parles, une seule parole de toi peut suffire pour combler les besoins de chacun d'entre nous. C'est pour cela que ce soir, nous sommes toute oreille et toute immobilité afin de te laisser nous parler sans distraction, afin de te laisser nous enseigner tes voies, afin de nous enseigner le chemin de la justice, le sentier de la justice.
bénis ce soir. Merci de renouveler mes forces afin d'être un instrument puissant et fidèle. Donne-moi de dire ce que tu permets que je dise, pas plus, pas moins. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Bonsoir à tous. Je suis heureux d'être là parmi nous, une fois de plus, en ce jour. Avant même d'aller plus loin, de se plonger dans la parole de Dieu, un grand merci à notre Père, au pasteur Ken Luamba, et un grand merci à tout le staff pastoral, et un grand merci à vous tous aussi qui êtes là ce soir. Il faut dire que lorsqu'il a été porté à mon attention que je parlerai ce soir, il y a un message qui a germé dans mon cœur. Mais comme Dieu aime faire les choses, à la dernière minute, il m'a demandé de prendre une autre direction parce que je sentais plus le fardeau pour autre chose que pour ceux que j'avais déjà préparés, ça fait une semaine. Alors ce soir, j'aimerais nous parler, ça ne sera pas une série, ça sera juste, je l'espère, une dose unique de 6 actions qui conduisent à un miracle. Ça sera ça mon thème. 6 actions qui conduisent à un miracle. Et par la grâce de Dieu, peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui va vivre son miracle au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons nous laisser enseigner ce soir par Jésus-Christ lui-même. Et nous allons voir dans sa vie, dans un épisode particulier, lorsqu'il était vers la mer de Galilée, il a posé 6 actions pour aboutir à un miracle. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie de Jésus, il avait en général pas besoin de poser beaucoup d'actions. En général, il pouvait juste déclarer une chose et puis ça arrive directement. La seule action qu'il aurait faite là, c'est simplement de parler. Et pour certaines autres personnes, il suffisait juste de les toucher et puis ils étaient guéris et puis ils recevaient leur miracle. Mais particulièrement pour un homme qu'on va voir ce soir, pour que son miracle se déclenche, Jésus a eu à faire 6 choses. Toute une cérémonie autour de son miracle. Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Il y a quelques dimanches en arrière, je vous disais que, en lisant les Écritures, j'ai comme l'impression que chaque miracle a son jumeau. Et lorsque je vous disais ça, j'étais en train de lire pour nous, et j'étais en train d'exploiter pour nous Marc chapitre 8, verset 22. On ne va pas lire ça parce que ça ne nous concerne pas. Je suis juste en train de rappeler un message, c'était le 3e toucher. Pour ceux qui étaient là ce dimanche-là, on avait lu Marc 8, verset 22, il s'agissait d'un aveugle que Jésus avait guéri. Mais puisque chaque miracle de la Bible a son jumeau, aujourd'hui on va voir le jumeau de ce miracle-là. Et on va voir toutes les actions qui ont entouré ce miracle-là, afin de voir comment les appliquer dans nos vies, afin que nous aussi nous puissions vivre des miracles, pourquoi pas au quotidien. La Bible déclare dans Marc 7, 31 à 37, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Verset 33, il le prit à part, loin de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. J'aime bien ça, il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Verset 37, la Bible déclare, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. Amen. Frères et sœurs, le miracle que cet homme a vécu, c'est que ses oreilles qui étaient bouchées se sont ouvertes et c'est que sa langue qui était lourde s'est déliée.
Et il s'est mis à parler. Et il s'est mis à entendre. Mais avant d'entrer dans les actions que Jésus a posées pour arriver au miracle, j'aimerais faire 2 petites observations qui me serviront d'introduction et même de pont pour aller vers mon message. La première observation que j'aimerais faire ce soir, c'est que je remarque dans ce texte, de la même manière que je remarque dans la vie en général, que souvent, il arrive que les problèmes viennent non pas seuls, mais en groupe. Généralement dans la vie, frères et sœurs, les problèmes viennent en groupe. En général, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas qu'un seul problème, mais vous avez un tas de problèmes. Et que lorsque ce seul problème qui est venu, il est venu comme seul, mais derrière lui, il cache d'autres problèmes. Ils aiment se promener en groupe. Cet homme qu'on lit ici, dans Marc chapitre 7, était sourd. Et il n'était pas seulement sourd, mais il était muet. Il y a plusieurs personnes que Jésus a guéries dans la Bible qui étaient simplement sourdes. Un seul problème. D'autres que Jésus a guéries qui étaient simplement muettes. Un seul problème. Mais lui, il a comme l'impression que le problème de Janine et le problème de Gratien se sont mélangés et lui domicile dans sa propre vie. Il y en a qui sont seulement sourds, il y en a qui sont seulement muets, mais lui est sourd-muet. Il a les 2 problèmes en lui. Et il arrive parfois dans la vie que lorsque tu regardes ta propre vie, tu as comme l'impression que la somme des problèmes des autres est égale à tes problèmes. Tu as comme l'impression parfois que lorsqu'on accumule le problème des autres, alors ça te décrit toi. Lorsqu'on dit seulement qu'il y a un manque d'argent, ce n'est pas vraiment ça ton seul problème. C'est ton problème aussi, mais ce n'est pas le seul. Quelqu'un d'autre a un problème de santé, tu te retrouves aussi dedans. Quelqu'un d'autre encore a un problème de conception, tu te retrouves aussi dedans. Il y en a qui ont un seul de ces problèmes, mais toi, tu as comme l'impression qu'on a tout accumulé et on te les a jetés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, peu importe qu'il soit seul ou groupé, Jésus a la solution à tout. Et ce soir, ma prière est qu'il vienne à toi et ma prière est qu'il puisse te sortir de ce problème ou de cet amas de problèmes. Dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17, nous avons une autre preuve d'une femme qui avait non seulement un problème, mais une suite de problèmes. Elle s'appelle la veuve de Naïn, Luc 7, 11 à 17. Je n'aimerais pas lire parce que je suis convaincu que vous connaissez l'histoire. C'était une veuve qui venait de perdre son fils unique et qui était allée enterrer son fils unique. Vous voyez, premièrement, elle était veuve. Ça, c'est déjà un problème parce qu'elle a perdu son mari. Et ce n'est peut-être pas dans le contexte actuel parce qu'à l'époque, quand tu perds un mari, c'est beaucoup plus qu'une perte humaine. Alors elle était veuve, cette femme. En plus, elle vient de perdre son fils encore. Donc elle perd mari, elle perd fils. Les problèmes viennent en groupe. Et comme je disais, lorsque tu perdais un mari ou un fils, le fils était devenu comme la consolation parce que le mari était parti. Pourquoi il était devenu la consolation? Parce que nous sommes dans un contexte où c'est les hommes qui pourvoient majoritairement et principalement aux besoins de la famille. Donc quand le mari est mort, c'est économiquement aussi difficile du coup. Aujourd'hui, les femmes travaillent. La plupart des femmes ici, même à Philadelphie, travaillent. C'est-à-dire que perdre un mari, ça peut être difficile. Mais aussi difficile que ce soit, il est possible que tu aies ton travail qui pourvoit à tes besoins. Mais elle a perdu et la source de revenus et l'individu qu'elle aimait. C'est-à-dire qu'en perdant le mari, elle a emmené pas un problème, mais plusieurs problèmes. Mais heureusement, son fils était là. Heureusement pour elle. C'est-à-dire l'homme est là. L'homme peut aller se battre. L'homme peut aller subvenir à ses besoins. Mais elle vient encore de perdre son fils. Donc, du coup, elle a un triple problème. La perte du mari, la perte de l'enfant unique. Et économiquement aussi, elle était perdue. Les problèmes, généralement, dans la vie, viennent en groupe. Je connais une autre veuve dans 2 Rois, chapitre 4. Versets 1 à 7, qui elle aussi s'est retrouvée en même temps, non pas seulement dans un problème, mais dans un tas de problèmes. Généralement, les problèmes cachent toujours leurs voisins, leurs amis. Les problèmes sont solidaires, ils viennent ensemble. Les problèmes n'aiment pas manger seuls. Dans 2 Rois 4, 1 à 7, ça on va lire. La Bible déclare, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari,
est mort. Premier problème. Ton serviteur, mon mari, est mort. Ça, c'est un problème. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Écoutez la suite. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Dans cette simple phrase de cette femme, elle décrit 3 problèmes. Le premier, c'est qu'elle est veuve. Le deuxième, c'est qu'elle a des dettes. Le troisième, c'est que ses enfants sont devenus des esclaves. Et comme je le disais, bien souvent les problèmes viennent en groupe. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ce soir? Mais ce que j'aime avec Dieu, frères et sœurs, c'est que quand Dieu nous envoie sa faveur afin de donner solution à nos problèmes, j'aime aussi que la faveur de Dieu ou encore sa grâce, elle ne vient pas seule non plus. En général, la grâce de Dieu, non seulement qu'elle comprend déjà en elle-même beaucoup de choses, mais la grâce de Dieu aime aussi s'accompagner de beaucoup de choses. Alléluia. Et ma prière aujourd'hui, peu importe le nombre de problèmes que tu as, que la grâce de Dieu te localise. Et quand elle te localise, la grâce de Dieu ne vient jamais seule, elle est toujours plurielle. Donne-moi un bon amen. J'ai lu un texte qui m'a beaucoup touché. Dans Jean 1, 17, la Bible déclare la loi, une seule chose, on cite une seule chose. La loi, pasteur Christian, est venue par Moïse. Et puis la Bible dit, la grâce est venue par Jésus-Christ. Mais la Bible ne dit pas vraiment ça, parce que pour ceux qui lisent les Écritures, vous allez vous rendre compte que, pasteur, tu as oublié un élément. On dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que la grâce vient, elle rétablit la vérité. À chaque fois que la grâce vient, elle vient avec quelque chose. Et j'ai lu Psaume chapitre 23, verset 6. Le psalmiste dit, oui, le bonheur est là, m'accompagneront tous les jours. Pas seulement la grâce. Quand la grâce vient, elle apporte le bonheur. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu vienne dans ta vie et qu'elle vienne t'apporter des choses que tu ne pouvais pas avoir avant. Et si tu crois que c'est ton cas, donne-moi un bon amen. Regarde ton voisin, dis-lui de ma part, la grâce vient toujours avec quelque chose. La vérité d'une part, le bonheur d'une autre part, mais je prie dans le nom que cette grâce de Dieu ne puisse jamais te rater. Les problèmes viennent en groupe et quand Dieu envoie sa grâce, elle l'envoie toujours accompagnée. La deuxième observation que j'aimerais faire avant d'entrer rapidement, et on va vraiment bien plonger rapidement dans le vif de mon sujet. Je n'aimerais pas que cette exhortation, cet enseignement de ce soir, je n'aimerais pas qu'on ne le finisse pas. J'aimerais bien donc qu'on le finisse. Alors, la deuxième chose rapidement, c'est que quand Jésus te visite, Jésus est capable de venir pour une foule de gens. Mais il est aussi capable de venir pour une seule personne. Je me suis rendu compte dans les Écritures que il arrive des fois où Jésus se tient devant une foule et puisque partout où il passait, il y avait des grandes foules qui l'accompagnaient. Pasteur Hérault, quand il venait, il donnait solution à la foule. Il a nourri la foule, par exemple, avec 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire, là, c'est un miracle qui touche toute la foule. Mais je me suis rendu compte dans les Écritures aussi, et surtout dans notre texte de base, que même si tu n'es que seul et que ce n'est pas une foule de gens, Jésus est capable de se déplacer rien que pour toi. Et ça, c'est très réconfortant. Un jour, j'ai entendu un prédicateur dire que même si tu étais le seul pécheur sur terre, Christ serait venu et il serait mort pour toi. Alors, je me demandais, je me disais, ok, si tout le monde était sauvé et qu'il n'y avait qu'un seul pécheur, Jésus aurait quand même quitté son trône et serait descendu. Est-ce que ce n'est pas une déduction hâtive, sans aucune preuve biblique? Mais je me suis rendu compte que ce prédicateur avait raison. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu étais le seul pécheur, Jésus-Christ serait venu pour toi, rien que pour toi. Même quand tu es seul, il peut venir pour toi. Dans Marc, chapitre 7, mais pas le verset qu'on a lu. Si on remonte et qu'on lit le verset 24, écoutez ce que la Bible déclare. Jésus étant parti de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Bref, Jésus arrive dans un territoire qu'on appelle territoire de Tyr et de Sidon. Il arrive là.
Et ce territoire n'est pas composé que d'une seule personne, Pasteur Héros. Dans ce territoire, il y a des milliers de personnes. La Bible déclare dans la suite, il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sortie de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Et verset 31, c'est là que commence notre texte. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. Au fait, Jésus a quitté un territoire, il est arrivé à Tyr et à Sidon, il a guéri le fils d'une femme et puis il a quitté le territoire et il est allé ailleurs. Il a trouvé notre sourd-muet, il l'a guéri seulement lui et puis il est encore allé ailleurs. Seigneur, c'est un gaspillage de temps. Seigneur, quand tu arrives quelque part, maximise quand même. Ne traite pas le cas d'une seule personne, traite le cas de toute la ville, traite le cas de toute la cité. Mais le Seigneur est en train de dire, même pour cette seule personne, je suis capable de déplacer moi-même mes disciples, mes partenaires, juste pour une seule âme. J'aimerais que ça te rassure ce soir, même si tu es seul dans ton cas, Jésus-Christ est capable de se déplacer juste pour toi. Alléluia. Et dans Marc chapitre 5, versets 1 à 20, c'est tellement long, vous voyez, versets 1 à 20, ce qu'on ne va pas lire. Mais dans Marc 5, 1 à 20, vous allez vous rendre compte que Jésus déplace ses disciples. Il déplace tout un tas de monde. Il arrive dans un territoire qu'on appelle j'aimerais bien le dire. Je ne vais pas raconter quelque chose parce que j'ai dit Gézarénien, Gadarénien. Voilà, il arrive dans le territoire appelé territoire des Gadaréniens. Je vais vous mettre dans le contexte pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi il s'agit. L'acte que Jésus pose dans Marc 5 est un acte fort. Pour comprendre la force de cet acte, il faut rentrer dans Marc 4, verset 1. La Bible déclare dans Marc 4, 1, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblé auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. La Bible dit une grande foule. La Bible ne dit pas combien de personnes exactement. Ça nous laisse libre cours à la spéculation. Quelqu'un va dire 500, quelqu'un d'autre va dire 1000, 5000, mais bref, une grande foule s'était rassemblée. Et dans tout Marc 4, Jésus est avec la grande foule. Dans Marc 4, il est avec la grande foule. Dans Marc 4, 35, il dit à ses disciples, quittons cette grande foule, allons sur l'autre bord, car j'ai quelque chose à faire. Alors Jésus quitte la grande foule dans Marc 4, 35, il dit passons à l'autre bord. Et il arrive dans Marc 5, 1 de l'autre côté, dans le territoire de Gadaréniens. Et là, il n'y a pas une grande foule qui se déplace. Là, il y a un seul fou, appelé le fou de Gadara, qui avait des milliers de démons en lui, qui vient vers Jésus. Jésus le guérit et après on le chasse, il remonte dans la barque et il va encore de l'autre côté. Au fait, Jésus a quitté une foule pour un fou. C'est tout ce qu'il était parti faire. Jésus est capable de quitter une foule pour venir traiter le cas d'un fou et ensuite remonter dans sa barque et d'aller de l'autre côté. Donne-moi un bon amen, je vais t'expliquer quelque chose. Lorsqu'on dit qu'il quitte une grande foule, la grande foule vient avec beaucoup de choses. La grande foule veut dire il y a beaucoup d'offrandes. Amen. La grande foule veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités de partenariat. J'imagine que lorsque les disciples de Jésus entendent Jésus dire « allons sur l'autre bord », ça peut vouloir être interprété aussi par « allons dans l'autre dimension, quittons l'état actuel, allons de l'autre côté ». Oh, mais j'imagine que Judas, parce que c'est lui qui tenait la caisse, il a commencé à faire des calculs. Si avec 5000 personnes, on a à peu près $10 000 d'entrée par jour, et que lui nous dit d'aller de l'autre bord, c'est que si ici on a 5000, donc de l'autre côté on a minimum 10 000.
Et j'imagine le désarroi de Judas lorsque Jésus-Christ arrive pour un seul fou et puis il remonte dans la barque et puis il s'en va. Il dit mais quelle perte! Stratégiquement c'est une perte. Seigneur, tu as renvoyé toute une foule pour un seul fou. Jésus-Christ ne regarde pas aux aspects économiques. Pour lui, le salut d'une seule âme est important. J'aimerais te rassurer ce soir et j'aimerais vous prévenir. Ce soir, ce sera un soir de prière. Parce que d'ici 45 minutes, je vais m'arrêter. Et si Dieu fait grâce, on aura 15 minutes en train de prier par rapport aux 6 actions de Jésus. Mais j'aimerais d'abord te dire, avant qu'on entre dans la prière, c'est que Jésus est capable de quitter toute une foule pour toi. Mais Seigneur, si tu quittes une foule pour quelqu'un, rassure-toi quand même que ce quelqu'un soit quelqu'un. Alléluia. Pasteur m'a dit, rassure-toi quand même. Bon, ok, si je quitte une foule, comme il y a un pasteur un jour qui me disait, Binobo Sambe Lanzambe, appelle ça Binobo Église. Bon, je vais le dire en français parce qu'il y a des gens qui nous suivent de partout, surtout d'Abidjan. Vous priez le Seigneur afin qu'il vous donne des églises remplies de membres, 5 000, 20 000, 30 000. Vous donnez même des chiffres. Et dit, moi je prie seulement que Dieu me donne 2 membres. Alors je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est un manque d'ambition, pasteur Dadi. 2 membres. Et dit, oui, mais je suis aussi précis dans ma demande. Et les 2 membres que je demande à Dieu, c'est 1, Bill Gates, 2, Jeff Bezos. C'est tout. Il dit, je ne veux pas beaucoup, je veux juste 2. Mais 2, il y a des gens qui ont 2, mais 2. Alléluia. Il dit, et dès que Dieu me les envoie, premier enseignement, avant même les 4 lois spirituelles, premier enseignement, la dîme et les offrandes. Mais Seigneur, si tu quittes une grande foule pour traverser, va quand même vers. Mais Jésus va pour un fou. Et s'il est capable d'aller pour un fou, il est capable d'aller aussi pour toi. Il est capable de venir aussi pour toi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Amen? J'ai trouvé cette parole vraiment forte, que même dans ma solitude, même dans mes peines, que je n'arrive pas à raconter au pasteur Mehdi, parce que c'est tellement personnel, mais même dans mes difficultés, que je n'arrive pas à partager avec l'apôtre, avec Papa Ken, c'est tellement personnel. Mais Jésus est capable de me voir dans ma solitude et de venir à moi. Merci Seigneur pour ta grâce. Il a quitté une foule pour un fou. Dans Luc chapitre 15, verset 4. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce prédicateur-là avait raison. Parce que dans Luc 15, 4, Jésus lui-même le dit. Il dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et c'est là que je me suis rendu compte que si j'étais le seul pécheur, Jésus aurait laissé vous tous dans le désert. Et il serait venu à ma suite. C'est ce qu'il dit. Il dit, s'il a 100 brebis, il en perd une, il laisse les 99 autres. Écoutez, il ne les laisse même pas dans un enclos sécurisé. La Bible dit, il les laisse dans le désert. Waouh, quel amour pour le perdu. Mais Seigneur, avant de les laisser, rassure-toi au moins qu'ils sont un. Mais non, il les laisse dans le désert, il court vers celle qui est perdue. Et c'est là que je me suis rendu compte que le prédicateur qui disait que Jésus était capable de venir pour moi seul avait raison. Vous savez, frères et sœurs, il y a des bénédictions qui touchent une foule. Il y a des bénédictions, je vais répéter, qui touchent à toute une foule de personnes. Mais dans la marche avec Dieu, il y a aussi des bénédictions que Dieu réserve seulement pour un seul individu. Alléluia. Il y a des saisons où Dieu dit, par exemple, il y a quelques années, pour ceux qui étaient là, du haut de cette chair, je ne sais pas si c'était la même ou bien on a remplacé, mais du moins à cet endroit. Peut-être que ce n'était pas la même chair, mais en tout cas à cet endroit. L'apôtre s'est levé un jour et a parlé du plan quinquennal. Les anciens savent, où Dieu était en train de dire qu'il ouvrait pour Philadelphie une saison de 5 ans, et que dans cette saison de 5 ans, beaucoup ici, ça concernait tous les membres de Philadelphie, allaient vivre des choses extraordinaires. Et on a vu en 5 ans ce que Dieu a fait. C'était extraordinaire. Il y a des bénédictions comme ça qui touchent toute une foule de personnes. C'est tout un groupe qui est concerné. Mais j'aimerais vous dire aussi qu'il y a des faveurs que Dieu accorde dans le groupe, mais il choisit une seule personne et il lui accorde à lui la grâce. Moïse avait compris ça dans Exode chapitre 33. « Et j'anticipe déjà sur notre Bunda 21.
Exode chapitre 33, le thème est tiré de ce texte qu'on va lire, versets 14 à 18. La Bible déclare, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Quelqu'un dit Amen. Quand il dit fais-moi voir ta gloire, il veut dire montre-moi ta face. C'est la même chose. Alors, ici, lorsque vous regardez la progression de la discussion de Moïse avec Dieu, vous vous rendez compte qu'il y a des bénédictions collectives et il y a des bénédictions individuelles. Dieu dit à Moïse, je marcherai avec toi, c'est singulier, avec toi Moïse, je marcherai avec toi parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse dit non, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Dieu lui promet à lui de marcher avec lui, mais Moïse dit non, pas seulement moi, mais je veux que ça touche tout le peuple. Si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Là, Moïse est en train d'intercéder pour une distinction collective. Il dit au verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Il inclut le peuple. Je veux que ce soit collectif. Il dit, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi seul, non, moi et ton peuple de tous les peuples de la terre. Seigneur, pas seulement moi, je veux que ce soit pour nous, distinction collective. Et puis Dieu lui dit, d'accord, puisque tu as trouvé grâce à mes yeux, je t'accorde cela. C'est-à-dire, je ne marcherai pas seulement avec toi, mais je marcherai avec vous. Et quand il a obtenu que Dieu marcherait avec eux tous, alors là, il est devenu un peu égoïste. Verset 18, il dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, tu avais bien commencé. Tu as dit, nous. Et au verset 18, il dit, ok, d'accord, maintenant, dans le nous là que tu as distingué, moi, distingue-moi encore plus. Alléluia. Il dit, fais-moi voir ta gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, Philadelphie est un peuple à part que Dieu a distingué. Donne-moi un bon amen. Mais dans Philadelphie, il y a aussi des gens à qui Dieu se révèle particulièrement. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que c'est toi et c'est pas ton voisin. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il veut dire, dans l'assemblée des distingués, je veux être le distingué. Ça m'a rappelé une scène, on était à l'université, à l'UPC, première année de médecine. Et dans la première année de médecine, on finit les examens, délibération. Les gens sont venus pour la délibé. Et avant même de citer ceux qui ont satisfait, le doyen de la faculté a commencé par dire, sur 300 étudiants, il y a eu 70 réussites sur 300 en première session. C'est la première session. Les autres, donc 230, vous reviendrez à la deuxième session. Et puis il dit, sur les 70 réussites, il y a 7 distinctions. Et 63 satisfactions. Et puis il commence à citer. C'est Likinda, distinction. Toulanchède, distinction. C'est Lombo. J'avais distingué. Hein, oh, gloire à Jésus. Votre humble serviteur. Alléluia. Distinction. J'étais parmi les 7. Mais nous savions tous. Moi, d'ailleurs, j'étais, pour vous dire la vérité, parmi les distingués, j'étais celui qui avait clos la liste parce que j'avais exactement 70, c'est-à-dire 70. Mais avec quelqu'un qui avait 79, et il s'appelait Toulanchède, c'est un ami, il s'appelle Steve. Steve Toulanchède, 79, lui, c'était presque 80. C'est-à-dire, même dans l'assemblée de distingués, il y a quelqu'un qui s'est distingué. Alléluia. Et c'est ce que Moïse est en train de demander. Il dit, distingue-nous, mais après nous avoir distingués, distingue-moi. Je prie que Dieu distingue ta famille.
Mais quand il aura fini de distinguer ta famille, qu'il te distingue toi dans ta famille. Alléluia. Alors, les 6 actions qui conduisent à un miracle. Marc, chapitre 7, versets 31 à 35. Marc 7, 31 à 35. On va relire. Mais cette fois-ci, j'aimerais qu'on relise attentivement, parce que chaque mot va compter. La Bible déclare, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Verset 33, écoutez bien. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. On va s'arrêter là. J'aimerais qu'on garde l'image sur l'écran. J'aimerais relire à partir du verset 33, juste l'image sur l'écran. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Merci Seigneur Saint-Esprit. Les 6 actions que Jésus a posées. La première action, si tu veux vivre ton miracle, si tu veux vivre un miracle ce soir. Et tout à l'heure, pendant que je venais sur l'avenue, le modérateur chantait un chant qui disait « Tu es le Dieu des miracles ». Je me suis dit « Ouais, si je cherchais un signe, voici le signe. Dieu va faire un miracle pour quelqu'un aujourd'hui. » Et il dit, premièrement, première action, il le prit à part, loin de la foule. Ça, c'est la première action. Il le prit à part, loin de la foule. Pour vivre le miracle, voici la première chose. Il le prit à part, loin de la foule. Regardez la deuxième chose qu'il fait. La Bible déclare, il lui mit les doigts dans les oreilles. On va étudier ça, on va faire une analyse profonde. Il lui mit les doigts dans les oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? La troisième chose que Jésus fait, la Bible déclare, il lui toucha la langue avec sa propre salive. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? La quatrième action que Jésus pose, il leva les yeux vers le ciel. Mais Seigneur, pourquoi tant de cérémonies? La cinquième chose que Jésus fait, la Bible déclare, il soupira. Ah, et j'ai lu William Hendrickson tout à l'heure, qui est en train de parler d'un élan de compassion. Ça m'a rappelé le pasteur Mehdi. Durant le confinement, il nous a donné une belle série les mercredis sur la compassion. Jésus soupira dans un élan de compassion. Et la sixième chose et la dernière chose que Jésus fait, la Bible déclare, et il dit, Ephata. Frères et sœurs, si tu veux vivre ton miracle, voici les 6 choses à faire. 1, loin de la foule. 2, il faut qu'il te mette les doigts dans les oreilles. 3, il faut qu'il te touche la langue avec sa propre salive. 4, il faut que tu apprennes à lever les yeux vers le ciel. 5, apprends à soupirer. Et 6, il faut apprendre à dire. La dernière chose que Jésus a faite, c'est qu'il a dit. Il faut apprendre à parler si tu veux vivre ton miracle. Commençons par la première action, parce que c'est trop beau ça, mais pasteur, certaines choses, j'ai compris juste quand tu as cité, mais d'autres, je n'ai pas bien compris. Certains actes que Jésus a posés, pasteur Limbo, Lela, Biso, Yango, ça veut dire quoi? Parce que c'est bizarre que quelqu'un prenne ses doigts avec sa salive et puis met ses doigts sur ma langue avec sa propre salive. Ça veut dire quoi ça? Seigneur Saint-Esprit, donne-moi les mots justes. Commençons par la première action. La Bible déclare, il le prit à part, loin de la foule. Et ça veut dire
l'importance de la solitude. L'importance de la solitude. Il y a des miracles que tu ne peux pas vivre si tu n'apprends pas l'art de la solitude. La solitude est un art qui déclenche le miracle. Certains miracles ne se passent pas en nous ou autour de nous. Je veux dire, certains miracles ne se passent en nous ou autour de nous que quand on est seul. Quand on est seul. Et Jésus-Christ avait l'art d'isoler les gens afin d'agir dans leur vie. Parfois, quand il arrive, il trouve les gens sont mélangés. Il dit non. Toi, sors. Toi, sors. Toi, sors. Toi, sors. Et il reste avec le cas, seul. Et il traite le cas. Parfois, il chassait tout le monde et il gardait 3 personnes. Mais il y a des fois où il chassait même tout le monde. Il prend celui qui a besoin du miracle, il le prend seul et il sort avec lui. Et c'est là que je reviens dans mon texte Marc 8, 22, comme pour nous donner une sorte de confirmation de cette loi, la loi de la solitude, ou même de cet art, l'art de la solitude. Je parle de cela comme un art, parce que dans cette génération où nous sommes entourés de beaucoup de bruit, nous n'avons pas souvent le temps d'être seul à seul avec Dieu. Il y a des gens parmi nous qui prient seulement quand ils sont en groupe, mais quand ils sont seuls, ils ne prient pas. Mais l'art de la solitude est déclencheur des miracles. Donne-moi un bon amen et je vais avancer. La solitude est parfois importante. Dans Marc 8, au verset 23, la Bible est là. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Avant de faire un miracle avec notre aveugle de Marc 8, il a aussi isolé la solitude. Et ici dans Marc 7, l'aveugle, le sourd-muet, de Marc 7, là, il le prend aussi et il l'emmène aussi loin de la foule. Mais quel est le mystère caché dans la solitude? Genèse chapitre 32, verset 24, un de mes textes préférés de la Bible. La Bible déclare, Jacob demeura seul. Et quand il est resté seul, l'ange de l'Éternel, d'autres personnes disent que cet ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, est venu se battre avec lui. Et là, des miracles se sont passés dans sa vie. Il a eu un brisement, et il a eu un changement de nom, un renouvellement d'alliance, beaucoup de choses extraordinaires. Mais tant qu'il était accompagné, ce n'était pas possible. Mais quand il est resté seul, des choses importantes sont venues. Frères et sœurs, nous devons cultiver la solitude pour vivre certains miracles. Il y a 3 choses importantes, ou même 2, que la solitude fait. Non, 3. Les bienfaits de la solitude. La première des choses, c'est qu'elle facilite la concentration sur sa mission. Beaucoup d'entre nous, nous sommes beaucoup dans la distraction. Vous savez, aujourd'hui, tu peux être seul sans être seul. Parce que tu es seul dans ta chambre, seul sous le lit, sous le drap, je veux dire, sur le lit. Mais tu es tellement connecté sur Instagram, Facebook, WhatsApp, que malgré que tu es seul, géographiquement parlant, mais tu n'es pas seul, parce que tu parles avec ceux du Canada, tu es entouré. On n'a qu'à voir il y a 2-3 jours où quand Facebook et Instagram et WhatsApp ont bugué pendant 6 heures ou 7 heures, combien certains étaient malheureux. J'ai suivi une interview aujourd'hui d'un joueur de football. Il a dit, durant le break de 6 heures et 7 heures de WhatsApp, Instagram et tout, il dit, « ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu le temps de parler avec ma femme et j'ai découvert qu'elle est sympa. » Il dit, j'ai découvert qu'elle est sympa. Évidemment, il racontait une blague. C'était une blague, évidemment. Mais comme pour dire que, en fait, il veut dire que parfois je suis trop occupé que je ne connais même pas ma femme. Parce que même si on est là ensemble, mais je suis tout le temps sur mon téléphone. Il dit, et quand le téléphone a bugué, pas le téléphone, mais quand les réseaux ont bugué pendant ce temps-là, j'ai eu un échange avec elle. Et là, j'ai découvert, Azalane est sympa. Hein? Parfois, on peut être seul, mais tellement occupé parce qu'on est dans beaucoup de choses en même temps. Mais la solitude, la vraie solitude, où on met tout à côté, on reste seul avec Dieu, elle facilite notre concentration sur notre mission.
Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, cela est arrivé à Jésus. La Bible déclare, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta, j'ai envie d'ajouter, il se jeta seul sur sa face. Et il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il était entouré des disciples, mais après il a fait quelques pas, il s'est retrouvé dans la solitude en parlant avec le Père. Et là, il a eu la conscience du poids de sa mission. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois tu es distrait, tu ne connais pas le poids de ta mission parce que tu es trop entouré. Mais la solitude est importante. Dis à ton voisin, apprends à être seul. La deuxième des choses, un caractère important de la solitude, c'est qu'elle donne à Dieu. Elle est indispensable à la communion et à l'intimité avec Dieu. La solitude, elle est indispensable à la communion et à l'intimité avec Dieu. Dans Genèse 32, verset 24, qu'on a lu tout à l'heure, Jacob demeura seul, et alors Dieu est venu. Donc l'intimité avec Dieu est favorisée par la solitude. Favorisée. Il y a des visions que tu n'auras jamais tant que tu es entouré. Il faut que tu te sépares de Lot, et alors tu peux voir ta terre promise. La solitude favorise l'intimité, la communion avec Dieu. La troisième chose importante par rapport à la solitude, c'est qu'elle donne à Dieu d'avoir notre attention, ce qui lui facilite son opération en nous et autour de nous. Marc chapitre 7. Je répète, la solitude donne à Dieu d'avoir notre attention. Les Américains parlent de undivided attention, c'est-à-dire une attention non partagée, une attention totale, non divisée. Elle donne à Dieu d'avoir notre attention, ce qui lui facilite son opération en nous et autour de nous. La solitude. Et on lui emmène quelqu'un qui est sourd-muet. Cette personne n'a même pas prié pour elle-même. Cette personne n'est même pas venue d'elle-même. On lui emmenait cette personne par ses amis ou par sa famille. Mais Jésus, pour opérer dans la vie de cette personne, prend cette personne et l'emmène d'abord loin de la foule, loin même de ceux qui l'ont emmené. Et alors il a commencé son opération. Certaines opérations de Dieu dans nos vies demandent qu'on se détache de la foule un moment. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Certains miracles que tu as demandé à Dieu, tu ne les vivras que quand tu apprendras à être seul. La solitude déclenche le surnaturel dans ta vie. Elle déclenche le miracle dans ta vie. Elle déclenche la main de Dieu sur ta vie. Le problème avec toi, tu ne pries que quand tu viens au bureau rencontrer le pasteur Héros. Le problème avec toi, tu ne communies avec Dieu que quand tu viens parler au pasteur Daddy. Le problème avec toi, c'est que tu as donné la charge de ta vie spirituelle à un pasteur. J'aimerais dire à quelqu'un, avant même que le pasteur t'apporte une aide, parce qu'il a été loin pour ça, et c'est très important de le voir de temps en temps, mais tu dois apprendre toi-même de te lever à minuit, à 1h, à 2h, et de parler de ce cas à Dieu, et alors tu déclencheras ton miracle. Dans la solitude, Dieu agit. Il agit. Il agit. Parce que s'il agit au milieu de la foule, tu vas être touché, tu vas croire que c'est celui de derrière qui t'a touché. Tu risques d'attribuer le miracle apporté par Jésus à ton voisin de derrière. On dirait outi nasima. Non, et outi nasima te outi pas Jésus. Mais tu confonds la source avec le canal quand tu es trop entouré par les canaux. Mais quand tu es seul avec la source, toute action tu sais, et il n'y a que la source qui peut le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à être seul de temps en temps avec Dieu. Alléluia. Alléluia. De temps en temps, retire-toi, va en retraite seul. Les retraites de la jeunesse, c'est bien. Tout à l'heure, normalement, chaque année, au mois de juillet, août, on va en retraite avec la jeunesse, c'est très bien. Mais est-ce qu'il t'arrive d'aller aussi seul, où tu te coupes de tout, tu prends une chambre quelque part, où tu vas dans une montagne, où tu cherches Dieu seul? Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te parler. Non, non, non. Tu as besoin juste d'être seul avec Dieu et de l'entendre directement. Au fait, il faut dire que le message que je préparais, c'était par rapport à la prophétie. C'est ce que je vais donner aujourd'hui. Comment reconnaître une vraie prophétie et un vrai prophète. C'est pour cela que l'exemple sur le prophète est venu. Mais, on va garder ça pour mercredi prochain. Mais, tu as besoin d'entendre Dieu de toi-même. Et ça, c'est favorisé par la solitude. Il n'y a pas de brisement sans solitude.
L'emboîture de la hanche ne va pas se déplacer sans solitude. Le changement du nom, c'est des bénéfices de la solitude. Tu n'es plus Jacob, tu deviens Israël. Tu veux un changement? Apprends à être seul avec Dieu. Le miracle, la révélation, l'action, l'opération de Dieu est favorisée par la solitude. La deuxième des choses, afin de nous donner le temps de prier, la deuxième des choses, la deuxième action que Jésus a fait, on a dit tout à l'heure, la Bible dit, il lui mit les doigts dans les oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Interprète pour nous cela, pasteur, ça veut dire quoi? Et dans mon explication, je vais prendre les deux prochaines actions ensemble. Il dit, il lui mit les doigts dans les oreilles et troisièmement, il lui toucha la langue avec sa propre salive. La deuxième et troisième action, écoutez, et ça c'est important, surtout par rapport à tout à l'heure quand on va prier, et retenez bien ça. La deuxième et troisième action nous enseigne une chose importante. Il faut toucher exactement et précisément le problème. Si tu veux vivre le miracle, écoutez, la raison pour laquelle Jésus touche les oreilles et touche la bouche, ce n'est pas un acte en vain. C'est parce que la personne était sourde, c'est-à-dire elle n'entendait pas, il y avait un problème des oreilles, et la personne était muette, c'est-à-dire elle ne parlait pas, il y avait un problème avec sa bouche. Et Jésus, quand il la tire loin de la foule, il ne touche pas la main, ni les orteils. Jésus touche les oreilles là où il y avait un problème et il touche la bouche là où il y avait un problème. Tu sais pourquoi tu ne vis pas les miracles? C'est parce que alors que ton problème c'est les oreilles et c'est la bouche, tu demandes à Jésus de toucher les pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le pied va bien, laisse le pied tranquille, Seigneur. Mon problème dans ma vie, c'est au niveau de la bouche et des oreilles. Seigneur, si tu vas toucher, touche précisément là où il y a le problème. Est-ce que je peux avancer ce soir? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu emmènes une demande précise à Dieu, Dieu t'emmène aussi une réponse précise. Seigneur, fais seulement comme tu veux faire. Je n'aime pas ce genre de prière. Elle dit, Seigneur, parce que de toute façon, tu finiras toujours par faire comme tu veux faire. Parce que je sais qu'il y a une dimension où tu es souverain, où tu fais comme ça t'enchante. Mais si tu me donnes l'opportunité de parler, je préfère être précis. Alléluia. Ton problème, c'est que tu as beaucoup d'argent déjà, mais quand tu pries, au lieu de demander à Dieu le mariage, c'est ça le vrai problème de ta vie. Mais dis, Seigneur, ajoute encore l'argent. Et quand tu rentres, tu as plus d'argent et moins de mariage. Seigneur, sois précis. Et si tu veux que Dieu soit précis, toi aussi, viens avec une requête précise. Jésus ne touche pas n'importe où. Jésus touche là où il y a le problème. Et je suis en train de voir la main de Dieu ce soir toucher exactement là où il y a le problème dans ta vie. Seigneur, mon cœur va bien, j'ai des maux d'estomac. Ne touche pas le cœur, touche l'estomac. Et quand Jésus vient, il dit, ok, il est sourd-muet. Où est le problème? Les oreilles et la bouche. Ok, d'accord. Alors il touche là où il y a le problème. Oh Seigneur, ce soir, je prie que tu touches là où il y a le problème dans la vie de quelqu'un. Ne touche pas n'importe où encore, touche seulement là, ce problème-là avec son œil droit. Touche au nom de Jésus-Christ. Plus tu es précis dans ta requête, plus le Seigneur est précis dans son action en ta faveur. Si tu veux vivre le miracle de Dieu, deviens de plus en plus un homme et une femme, un homme précis ou une femme précise. Et l'apôtre Paul le disait quand il parle de lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Il est précis, Paul. Il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Il dit, quand je cours, c'est pas comme si je fais des aventures. Je suis précis dans ma course. Il dit, et je frappe, non pas comme battant l'air. Beaucoup d'entre nous, nous venons prier à jeudi et toko, mais nous ne faisons que battre l'air. Battre l'air veut dire perdre l'énergie, parce que tu ne frappes pas la cible. Imagine que tu sois en train de te battre avec l'air. Tu donnes des coups dans l'air, tu t'affaiblis, mais tu ne tapes aucune cible. Mais quand tu sais que ton problème c'est cette chair devant toi, tu donnes un bon coup vers la chair, elle se brise et tu as ta solution. Il dit, je ne bats pas l'air. Quand je frappe précisément. Donne-moi un bon amen. Et ce soir, j'aimerais que quelqu'un frappe précisément. Alléluia. La précision déclenche le miracle. La précision emmène le changement. La précision emmène
la provision de Dieu sur terre. Je me suis rendu compte que Jésus aime être précis. Dans Jean 11, 43, lorsqu'il arrive devant la tombe, et il n'y avait pas qu'une seule tombe, il y avait plusieurs tombes dans cet endroit-là, il ne dit pas seulement « sors ». S'il avait osé dire « sors », tout mort qui avait la foi, oh comment un mort peut avoir la foi. Il semble que le miracle le plus facile à faire, c'est ressusciter un mort parce que tu n'as pas besoin de la foi de celui pour qui tu pries. C'est Benson Idahosa qui le disait. Il dit, quand tu pries pour quelqu'un qui a des maux dedans, il est vivant. Il faut qu'il croie aussi pour que le miracle se passe. Il y a ta foi et il y a la foi de celui pour qui tu pries. Mais quand tu pries pour un mort, tu n'as pas besoin de sa foi, il est mort. Donc c'est plus facile de faire un miracle. Bon, entre nous soit dit, Louis Benson Idahosa, il avait ressuscité des vingtaines de morts quand il était sur cette terre. Donc c'était un peu plus facile pour lui. Mais je me souviens un jour, dans un deuil, le cercueil était devant. On nous a invités pour dire la messe. Je devais avoir 16 ans. Et j'étais plein de foi. J'ai dit à tout le monde d'arrêter de pleurer. Parce qu'en ce jour, le mort reviendra à la vie. Et beaucoup ont pris ça pour une métaphore. On a dit, le mort reviendra à la vie, ça peut être une métaphore. On dit, non, littéralement. Et nous priâmes pour le mort. Et nous déclarâmes. Ça fait aujourd'hui plus de 16 ans qu'il est enterré. Mais bref, ce que je veux dire pour revenir à mon message, c'est plus tu es précis dans ta demande, plus le Seigneur est précis dans sa réponse. Alléluia. Plus Dieu est précis dans sa réponse. Un jour, je suis allé rencontrer un pasteur. Je ne vais pas dire son nom, mais je vais vous dire, pour être à peu près, pour donner une idée, il est invité à Bunda 21. Je suis allé le voir durant le confinement et il me parlait de combien Dieu a répondu à sa requête précisément. Lui, il avait même un cahier où il écrivait ses prières avec toutes les précisions possibles. Et à chaque fois que Dieu agissait, il venait vérifier si Dieu l'a fait précisément. Et puis il m'a dit, fils, Dieu est un Dieu de précision. J'aimerais te dire, Dieu est un Dieu de précision. Et ce jour-là, Jésus n'a pas dit sors, mais il a dit Lazare sort. C'est-à-dire c'est précis. Il dit Lazare sort. J'aimerais dire à quelqu'un, la réponse que Dieu t'emmène connaît ton nom et connaît ton adresse. C'est précis parce que Dieu n'aime pas faire les choses en général. Dieu aime faire les choses de manière particulière. Donne-moi un bon amen. Ne demande pas à Jésus de toucher la jambe alors que le problème c'est les yeux. La quatrième action que Jésus a posée, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il leva les yeux vers le ciel. Pour vivre le miracle, tu dois apprendre à lever les yeux vers le ciel. Pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apprendre à compter sur Dieu et à placer ta foi en Dieu. On lui emmène un cas sur la terre. Jésus, au lieu de s'adresser au cas sur la terre, Jésus lève les yeux vers le ciel comme pour dire, Seigneur, pour résoudre les problèmes de la terre, il faut croire en celui qui vit dans les cieux. Il lève les yeux vers le ciel et Dieu opère le miracle sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un comme David le disait dans Psaume chapitre 20, verset 8, ceux-ci comptent sur leurs chars, ceux-là comptent sur leurs chevaux, mais nous plaçons notre confiance en l'Éternel des armées. Alléluia. Et il y a des gens, quand le problème arrive, le premier réflexe, c'est de regarder à côté. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas de ceux qui ont comme premier réflexe de regarder à côté, sois de ceux qui ont comme premier réflexe de regarder au-delà, de regarder vers le ciel.
Et c'est le ciel qui touchera qui il veut à côté pour t'apporter le miracle que tu attends. Si tu regardes à côté, la Bible déclare que maudit soit celui qui se confie en qui? Celui qui se confie en l'homme, c'est-à-dire celui qui regarde à côté, parce que les hommes sont au même niveau que toi, sur la même terre que toi. Quand tu te confies en l'homme, tu regardes à côté, la Bible dit maudit sois-tu. Mais quand tu te confies en Dieu, tu regardes au ciel. Dieu, lui, qui tient le cœur des hommes entre ses mains, peut incliner le cœur d'un homme en ta faveur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas encore vécu le miracle parce que tu as beaucoup de plans B. Nous sommes de ceux qui ont comme plan A l'éternel, comme plan B l'éternel encore, comme plan C l'éternel, comme plan D l'éternel, jusqu'à X, Y, Z, l'éternel seulement. Et lui-même cherche le moyen pour m'atteindre. Mais moi, je ne regarde pas au moyen, je regarde à lui. Jésus lève les yeux vers le ciel, alors il déclenche le miracle sur la terre. Tu ne déclenches le miracle sur la terre que quand tu lèves les yeux vers le ciel. Dans Exode 15, oh j'aime ce texte. Un texte profond, que dis-je, profondissime. Dans Exode chapitre 15, versets 24 à 25. J'aimerais qu'on le lise. Exode 15, 24 à 25. Je vais lire rapidement pour nous. La parole de Dieu dit... Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse, écoutez, Moïse cria à l'Éternel. En d'autres termes, il leva les yeux vers le ciel, il cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Oh, s'il y a quelqu'un qui croit en cette parole, qu'il dise Amen, qu'il dise Amen. Mais j'ai aimé le procédé, pasteur Dadi, j'ai aimé le procédé. Le procédé, c'est qu'il y a un problème sur terre. Il y a un problème sur la terre. Mais Moïse n'a pas regardé à la terre pour dire quel est le bois que je vais mettre dans l'eau pour que l'eau devienne douce. Moïse, quand il y a le problème sur la terre et que toi-même tu prends le bois, l'eau ne deviendra pas douce. Mais la Bible déclare, Moïse a levé les yeux vers le ciel. Pourquoi tu vas loin là-bas alors que le problème est ici? Mais quand il lève les yeux vers le ciel et qu'il crie à l'Éternel, la Bible déclare, l'Éternel lui montra un bois qui était à côté de lui. Ah, mais si le bois était à côté de lui, il aurait pu juste prendre le bois et le mettre dans l'eau. Non! L'Éternel ne te montrera jamais le bois à côté de toi tant que tu n'as pas levé les yeux vers lui. Le bois est juste à côté. J'aimerais dire à quelqu'un, la solution de Dieu est déjà sur la terre. Le bois est déjà à côté de toi. Tu as longtemps prié, c'est déjà à côté de toi. Mais pour que tu connaisses la valeur du bois, lève les yeux vers le ciel. Je suis sûr même que lorsque Moïse faisait la prière, Seigneur éternel, l'eau est amère, peut-être même qu'il a marché sur le bois. Il n'en connaissait pas la valeur. Mais quand Dieu lui ouvre, la Bible dit l'Éternel lui ouvrit les yeux. Il dit, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui lève les yeux vers le ciel apprend à apprécier la valeur de ce qu'il y a sur la terre. Lever les yeux vers le ciel, c'est un signe de dépendance et de foi que Dieu seul peut faire. Dans Genèse 22, verset 13, la Bible déclare qu'Abraham leva les yeux vers le ciel et il vit derrière lui un bélier. Celui qui lève les yeux vers le ciel saisit la provision de Dieu. Tu ne verras pas le bélier si tu ne lèves pas les yeux. La provision est déjà là, mais tu ne la verras jamais si tu ne lèves pas les yeux. Il y a quelqu'un ce soir qui doit enlever ses yeux sur l'oncle, enlever ses yeux sur la tante, enlever ses yeux sur le pasteur, enlever ses yeux sur papa, enlever ses yeux sur maman ou sur l'ami ou sur sa femme ou sur son mari, mais à placer ses yeux d'abord sur l'Éternel et l'Éternel gérera la terre pour lui. Ton problème, c'est que tu comptes trop sur moi, j'ai rien à te donner. Compte sur l'Éternel et lui seul te donnera la solution. Il y a des gens qui viennent chez toi avec des demandes précises. J'ai tel problème, c'est précis, c'est un problème terrestre. Et puis il te dit, est-ce que tu ne peux pas parler pour moi à telle personne pour que la personne donne solution au problème? C'est très bien. Dieu agit par les hommes. C'est tellement précis même ta demande. Je peux même parler. Mais il n'y a aucune garantie que quand je vais lui parler, il sera touché par ton problème autant que moi je suis touché par ton problème. Il y a des gens à qui j'ai parlé pour d'autres personnes pour dire vieux, nana petit nanga moboy, ça un problème tel, vieillot c'est là va te belé, ça les la payer. L'autre, je ne suis pas convaincu de le faire.
Mais quand c'est Dieu qui imprime une pensée dans le cœur d'un homme, avec ton nom de manière précise, ça ne te ratera pas. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, touche celui qui peut toucher les cœurs des hommes. Lève les yeux vers le ciel et le ciel inclinera la terre en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, hein? Dans Actes chapitre 7, versets 55 à 56, on nous montre quelqu'un qui était lapidé sur la terre et qui a levé les yeux vers le ciel et qui a été réconforté parce qu'il a vu des choses extraordinaires. Le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Celui qui lève les yeux vers le ciel est réconforté par Dieu. Il est possible que la terre te lapide. Hein? La terre est terrible. Il n'a rien fait de mal. Il disait la vérité, mais la terre le lapidait. Beaucoup de gens ont reçu des lapidations, pas physiques, mais verbales. Beaucoup de gens sont lynchés, critiqués. Dans des commentaires sur les réseaux, ils sont lapidés. Mais j'aimerais te dire, si tu es lapidé, lève les yeux vers le ciel et tu trouveras le réconfort. Étienne a levé les yeux vers le ciel et Dieu l'a réconforté. C'est-à-dire que la vision qu'il a vue là, il dit, même si la terre me rejette, le ciel m'approuve. Je prie que tu apprennes à lever les yeux vers le ciel. Alléluia. Celui qui lève les yeux vers le ciel reçoit le miracle. Jésus-Christ a levé les yeux vers le ciel. Ouf! Et le miracle s'est passé sur la terre. Et ce soir, j'aimerais que tu lèves les yeux vers le ciel. Le mercredi d'aujourd'hui, ce n'est pas jeudi et toco, mais c'est un peu comme un mercredi et toco. On va se réserver 10 minutes, on va lever les yeux vers le ciel et on va faire... Mais avant qu'on le fasse, il reste deux choses. Il reste deux choses. La cinquième action que Jésus a posée, et c'est là que Pasteur Mehdi nous a tellement parlé de ça. Et j'aimerais vous dire d'ailleurs, pour vous qui aimeraient approfondir sur cette leçon, allez écouter la belle série qu'il nous a donnée. Le temps est tellement passé vite ce soir que je n'aurai pas le temps de développer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il soupira. Ça veut dire ceci. Savoir s'identifier à la souffrance de la personne. La compassion. La compassion déclenche le miracle. La Bible parle, et le pasteur Mehdi nous l'avait dit, la différence entre la pitié et la compassion. C'est-à-dire Jésus eut compassion. Et la plupart des miracles de Jésus sont précédés par cette phrase. Il regarda la foule, il eut compassion, et alors, il dit, est-ce qu'on peut les nourrir? Et là, le miracle se déclenche, les pains sont multipliés. Il regarde une personne qui est peut-être, comment dire, handicapée, et puis il a compassion de la personne. Et puis après, il guérit la personne. La compassion emmène la main de Dieu en action. Il soupira. Et il soupira non pas par... Parce qu'on peut soupirer pour dire, oh, je suis exaspéré. Mais vous me demandez trop. Franchement, non, c'est pas ça qu'il a fait. On peut soupirer par exaspération. On peut soupirer parce qu'on est fatigué. Mais Jésus soupira parce qu'il eut compassion. Il dit, Père, fais quelque chose. Je ne sais pas le faire, c'est pourquoi je lève les yeux vers toi, mais fais quelque chose. Il soupira. Et c'était un élan de compassion qui sortait de son cœur. Et la dernière des choses, si tu veux vivre ton miracle, la Bible déclare, après avoir fait tout ça, après avoir fait la première chose, rien ne s'est passé. La deuxième chose, rien ne s'est passé. La troisième, rien. La quatrième, rien. La cinquième, rien. Il manquait la sixième. Quand il a fini tout ça, la Bible déclare et il dit, Ephata, ouvre-toi. Et alors, les oreilles de notre ami s'ouvrirent et sa langue se délia. La dernière action, c'est qu'il faut déclarer, c'est qu'il faut commander. Jésus, il dit. Et quand il dit, la chose s'est passée. Les autres éléments étaient comme une forme de cérémonie de préparation. Et quand il l'a tout mis en place et qu'il a ajouté la cerise sur le gâteau, oh, tout a été parfait. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, j'aimerais te donner quelques minutes pour juste dire. Et j'ai beaucoup aimé la conduite du culte de ce soir. Il y avait une telle atmosphère de prière qui s'est répandue. J'étais même gêné de couper cela afin de prêcher.
J'étais gêné de couper cela afin d'enseigner parce qu'il y a déjà l'atmosphère de prière. L'esprit de la prière est là ce soir. Mais j'aimerais juste qu'on reprenne avec cet esprit de la prière et qu'on puisse faire 2, 3 choses. Jésus a dit. Et quand il a dit, écoutez, je vais vous représenter la scène et on va finir par là. On lui emmène quelqu'un, il le prend, il l'emmène loin de la foule. Il touche les oreilles, il touche la langue. Il regarde vers le ciel, il soupire. Ses yeux sont toujours vers le ciel. Et il dit, Ephata. Il ne parle pas de la terre, il parle du ciel. Parce qu'il avait les yeux sur le ciel. Il n'a pas commandé aux oreilles. Il a commandé au ciel. Parce que les oreilles, de toute façon, il y en a 2. Donc, s'il devait parler aux oreilles, il n'aurait pas dit Ephata. Parce qu'Ephata ne veut pas dire ouvrez-vous. Ephata veut dire ouvre-toi. Il ne parlait pas des oreilles. Il parlait du ciel qui devait s'ouvrir. Parce que la dernière chose pour vivre ton miracle, c'est que lorsque tu travailles à ciel ouvert, rien sur la terre ne reste fermé. La Bible déclare, quand il a dit ouvre-toi, il parlait du ciel. Le ciel s'est ouvert et les oreilles se sont ouvertes aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, si le ciel est ouvert sur ta vie, les problèmes de ta vie vont aussi laisser place aux solutions de Dieu. Il parlait du ciel qui devait s'ouvrir. Non pas ouvrez-vous, ouvre-toi. Et quand le ciel s'est ouvert, les oreilles se sont ouvertes. Il y a des portes dans ta vie qui sont fermées parce que le ciel est fermé. Mais ce soir, on va demander à Dieu d'ouvrir le ciel. Et quand le ciel sera ouvert, même la porte du travail va s'ouvrir. Même la porte du mariage va s'ouvrir. Même la porte de l'élévation va s'ouvrir. Ouvre-toi. Et ses oreilles s'ouvrirent. Et sa langue se délia. C'est pourquoi je fais toujours une prière à Dieu. Je dis, la grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Quand tu travailles à ciel ouvert. Oh, quand tu travailles à ciel ouvert, les choses deviennent faciles. Tu n'as plus à trop t'embrouiller, les choses sont faciles. Et il a dit à Philadelphie, il a dit, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte. Pourquoi la porte de Philadelphie est ouverte? Parce que le ciel de Philadelphie est ouvert. J'aimerais dire à quelqu'un, si le ciel s'ouvre sur ta vie, la terre aussi va s'ouvrir en ta faveur. Celui qui a touché le ciel touche la terre. Celui qui bouge le ciel bouge la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, ouvre le ciel de ta vie. Et que le ciel de ta vie ce soir s'ouvre. Et si le ciel de ta vie ce soir s'ouvre, même ton ventre qui était fermé, qui ne concevait plus, va s'ouvrir. J'ai appris à faire cette prière. Quand quelqu'un vient me demander, pasteur, prie pour moi. Peu importe le problème qu'il a, je commande au ciel de sa vie. Je dis, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Et quand le ciel s'ouvre sur la terre, tout devient facile. Fongolelanga lola, natomboli maboko, salelanga bika manayo, nalingi na mona. Fongolelanga lola, natomboli maboko, salelanga bika mwana yo, nalingi na mona. Fongola, Fongolelanga lola, natomboli maboko, natomboli maboko, salelanga bika mwana yo, lingi ye, nalingi na mona. fongolelanga lola, natomboli maboko, salelanga bika mwana, nalingi ye, fongolelanga lola, natomboli maboko, salelanga bika
Natomboli mabo. Salelanga bika moi. Juste avec nos voix. Yaya fongole langa lol. Natomboli mabo. Salelanga bika. Oh nalingie. Yesu fongole langa lol. My goodness. Natomboli mabo. Agajibret. Salelanga bika. Azibrota kazimende. Kajukaze. Élève ta voix, commence à ouvrir le ciel. Élève ta voix, commence à ouvrir. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à ouvrir le ciel sur ta vie. Élève ta voix, commence à ouvrir. Élève ta voix, commence à ouvrir le ciel sur ta vie. Élève ta voix, commence à ouvrir le ciel sur ta vie. Élève ta voix. Natomboli maboko. Salelanga bika moi. Olo nalingi pe namona. Na pokwa lelo fongolelanga lola. Natomboli maboko. Salelanga bika moi na yo. Nalingi namona. Je veux vivre na le losambo miracle. fongolelanga lola. Ce soir, je veux vivre mon miracle. Natomboli maboko. Ce soir, je veux vivre mon miracle. Salelanga bika moi papa. Ce soir, je veux vivre mon Nalingi miracle. namona. Jésus je veux vivre fongolelanga lola. Ce soir, je veux vivre Natomboli maboko. quand le ciel est ouvert. Salelanga bika moi. Quand le ciel est Yesu ouvert. nalingi Quand namona. le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir parmi nous. On a encore 5 minutes. Le ciel est ouvert ce soir. My goodness. Prie avec précision. Prie avec précision. Prie avec précision. Demande-lui de toucher les oreilles. Demande-lui de toucher la bouche. Agazabadi kazopreta. Le ciel est ouvert ce soir parmi nous. Maintenant, commence à parler au ciel. Commence à parler au ciel. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Alors que le ciel s'ouvre, ton mariage s'ouvre. Alors que le ciel s'ouvre, tes finances s'ouvrent. Alors que le ciel s'ouvre, ton travail s'ouvre. Alors que le ciel s'ouvre, ton ministère s'ouvre. Alors que le ciel s'ouvre, ton élévation s'ouvre. Alors que le ciel s'ouvre, la bonne santé s'ouvre. Alors que le ciel s'ouvre, my God. Sabratana mama 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 mama. Iga soprete kandere bebosha. Si tu sais prier en langue, prie en langue. Iba satana mama 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 mama. Libère des mystères. Libère des mystères. Libère des mystères. Libère des mystères. Sabratana mama mama. Iga siprote kandere beboboboshika. Quand le ciel s'ouvre, les liens s'ouvrent. Quand le ciel s'ouvre, les fils s'ouvrent et les liens tombent. Les liens tombent. Les liens tombent. Les liens tombent. Quand le ciel s'ouvre, ta prison s'ouvre. Agacha pratana maki. Easy prote kante keterebekasa. Basta. Kandere bebo shi kandere bebo sa. I pasama nada baka sheterebebo. I prote kanduma si kandere bebo. I zapate nedebeko si brate de bebo shaka. Monte en prière, j'aime quand tu le fais sérieusement. Est-ce que tu peux battre tes mains et tu montes en prière? Quelque chose est en train de s'ouvrir ce soir. Ah, le Ephata de ta vie.
Quelque chose est en train de s'ouvrir ce soir. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un ici qui par lui, l'histoire de sa famille est en train d'être changée ce soir. Allez ensemble avec moi, tu bats ta main et tu déclares, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Là où c'était fermé, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Là où c'était bloqué, ça se débloque, ça se débloque. Oh, j'aime quand tu montes, j'aime quand tu le fais sérieusement. Chata, rabosh, rakabosh, nakabosh, rikabosh, narakabosh. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et même pour toi qui nous suis, ça s'ouvre pour toi. Ou quand tu nous suis dans le monde, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Le Fata de Jésus, Marakabosh. J'aime ma Bible qui me dit, voici j'ai mis au devant de toi une porte ouverte et nul ne pourra la fermer. Personne, parce que ça s'ouvre de la voix du Seigneur. C'est le Seigneur qui a parlé. C'est le Seigneur qui crie Fata. C'est le Seigneur qui le crie. C'est le Seigneur qui le crie. C'est le Seigneur qui le crie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors que le pasteur Lord était en train d'apporter la parole, je voyais dans mon esprit comme quelqu'un qu'on était en train de déchaîner. Je voyais quelqu'un qui était enchaîné sur un arbre. Mais j'ai vu le lien en train de tomber. J'ai vu le lien en train de tomber. Le Seigneur est en train de me dire, s'il y a des années où ta famille était dans la désolation, cependant ce soir, je vois de mon esprit le ciel ouvert. Je vois de mon esprit le ciel ouvert. Le Seigneur est en train de visiter ta famille par toi. Le Seigneur est en train de distinguer ta famille par toi. Tu vas commencer à déclarer soirée de la distinction. Seigneur, après avoir nous distingué, maintenant, ce soir, distingue-moi. Tu appelles la distinction dans tes avoirs. Tu appelles la distinction dans ton être. Commence à battre le main et déclare ces choses. Déclare ces choses. Monte avec moi dans la prière. Chatare Mosaya. Marekebos. Soirée de la distinction. Que l'Éternel te distingue. Où que tu nous suis dans le monde. Que l'Éternel te distingue. 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 Chatarebos. Marakabosh. Marakabosh. Ne laisse pas ce temps passer comme ça. Ne laisse pas ce temps passer comme ça. Ne permets pas que ce temps passe comme ça. Il est possible que ce mercredi soit ton mercredi à toi. Il est possible que ce mercredi soit ton mercredi à toi. C'est ton jour, c'est ta date. Jésus est venu vers toi pour que les choses s'ouvrent. Soirée de la distinction. Que l'Éternel te distingue. Chaque pas de ta vie soit le pas de la distinction. Chaque pas de ta vie soit le pas de la distinction. Nous n'avons pas un Dieu pour la satisfaction. Nous avons un Dieu pour la distinction. J'appelle l'onction qui distingue. L'onction qui distingue dans ta vie, au nom de Jésus, que cela coule sur toi, que cela coule sur ta tête, que cela coule sur ton corps. L'onction de la distinction, l'onction de la distinction, que tu vives cela, que tu témoignes cela, que tu palpes cela dans tes affaires, la distinction, dans ta santé, la distinction, dans tes avoirs, la distinction, que l'Éternel distingue même ta maison, que l'Éternel distingue ta maison, que l'Éternel distingue ta maison. Je ne sais pas si vous êtes combien dans la famille. Je ne sais pas dans la famille restreinte ou dans la famille élargie. Si vous êtes au nombre de combien. Mais je vois l'onction de la distinction sur toi. Je vois l'onction de la distinction sur toi. Si ça n'a jamais commencé dans ta famille, ça va commencer par toi aujourd'hui. Là-bas, Chatabros, ça commence par toi aujourd'hui. Commence à déclarer. Ce soir, ça commence par moi. Ah, il y a une nouvelle génération qui commence par toi dans ta famille. Une nouvelle génération. Oh, dans nos familles. Hein, quand les gens finissent les études,
Ils ne savent pas avoir du travail. Dans nos familles, quand les gens se marient, ils retournent toujours. Dans nos familles, il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a dans le ciel un Dieu qui fait de miracles. 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 Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors que tu as tes mains levées, le Saint-Esprit est en train de visiter quelqu'un ce soir. Dadabosh. 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 Laisse la main de Dieu te toucher. Dadabosh. Rikadebosh. Lakazia. Plegaboshata. Marekebros. Marekrebos. Marekrebos. Le Seigneur est en train de me parler de toute femme la soirée d'aujourd'hui. Le Seigneur me parle de toute femme qui vit des situations compliquées en ce qui concerne sa santé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vis des situations compliquées en ce qui concerne ta santé. Ça t'oblige à passer par une opération. Le Dieu de miracles est là ce soir. Le Dieu de miracles est là ce soir. J'entends dans mon esprit que l'Éternel veut distinguer quelqu'un dans cette nation. Seigneur, si nous ne connaissons pas tes voies, mais au moins toi, nous te connaissons. C'est pourquoi ce soir, nous ne savons pas par où tu vas passer. Mais ce soir, c'est en toi que nous avons placé notre confiance. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est lui qui a donné à manger, à boire à un peuple dans le désert. Il est capable de te faire asseoir dans une ville. Il est capable de le faire. Aujourd'hui, l'impossible devient possible dans ta vie. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. L'impossible devient possible dans ta vie. Que le Dieu qui a placé en toi le don de la foi t'accorde le miracle. Le miracle ce soir. Lève tes mains, je veux déclarer sur toi. Je proclame et je le déclare ce soir. Que tu es le meilleur de tous les hommes dans ta famille. Mon Jésus, je proclame et je déclare ce soir que tu es le meilleur de tous les hommes dans la ville. Je proclame et je déclare ce soir que la meilleure histoire à raconter sera ton histoire. Je proclame et je déclare ce soir que le meilleur témoignage à raconter sera ton témoignage. Si quelqu'un croit cela, qu'il crie bien Amen. Si quelqu'un croit cela, qu'il crie bien Amen.